Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Hier, je n'ai malheureusement pas pu le faire, c'est pourquoi je publie une nouvelle vidéo aujourd'hui. Concernant le Bitcoin, concernant les altcoins, on va parler un peu plus de là où nous en sommes, à quel niveau nous nous trouvons. Hier, j'ai déjà posté pas mal de choses dans le groupe Telegram où de nouvelles opportunités se sont présentées à ce moment-là. Je voudrais aussi revenir très brièvement là-dessus. Mais vous le savez, avant de commencer, n'hésitez pas comme toujours à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, tout est gratuit et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ci-dessous pour l'algorithme. Dites-moi comment vous vous sentez en ce moment. Êtes-vous haussier? Êtes-vous baissier? Pensez-vous que c'était juste un creux temporaire? Écrivez-le dans les commentaires et sinon, je dirais qu'on va directement commencer pour ne pas perdre de temps. Actuellement, nous tradons le Bitcoin à 109 500 dollars américains. Ces derniers jours, nous avons souvent parlé du fait que nous sommes dans une correction ABC depuis notre plus haut historique. Cela a baissé jusqu'à environ 107 000, puis une remontée vers notre Golden Pocket, ce qu'on peut aussi un peu qualifier de Dead Cat Bounce. Car nous sommes entrés de façon exemplaire dans le Golden Pocket et depuis, il y a eu une correction jusqu'à 108 000 dollars américains. C'était notre première petite zone d'achat, je dirais, à ce stade, ou plutôt une zone de support, qui reste cependant encore un peu limite à ce niveau. Cela signifie-t-il que nous allons maintenant repartir directement à la hausse à partir d'ici? Il nous reste encore pas mal de liquidités à récupérer vers le bas, c'est pourquoi je vous ai sorti la heatmap en vue hebdomadaire. Là, on voit aussi vers le bas les 108. Jusqu'à 107 000 dollars américains offrent déjà pas mal de liquidités. Encore et encore, il y a ici en bas des prises de position longues massives. Et c'est pourquoi il serait aussi possible, ici en bas, que si nous avons encore un petit mouvement de baisse, peut-être même vers dimanche, ce serait simplement pour évacuer les positions du week-end, afin d'entamer ensuite au moins une reprise à partir de là. C'est pour cela que ce scénario jaune existe. En tout cas, il est possible que depuis cette zone d'achat, nous ayons au moins vu un petit creux ici, maintenant, après cette semaine vraiment extrêmement faible. Depuis notre passage dans le Golden Pocket, il y a eu une baisse de 8% ici. L'alt contrat, dont nous allons reparler dans un instant, a été touché encore plus brutalement. Regardons un peu les taux de financement. Ils sont en fait relativement normaux, parfois même survendus à ce stade. Il y a plus de positions short ouvertes. On le voit surtout au fait que les taux de financement sont verts, ou plutôt en zone négative, ce qui signifie qu'il y a plus de short que de long. Mais ces derniers jours, d'importantes positions longues ont également été régulièrement liquidées du marché. Dès qu'on avait une sorte de plancher, on entrait tout de suite à l'achat, et dès qu'on montait, je ne sais pas, de 1000 dollars, ça repartait aussitôt à la baisse, et tout le monde se faisait à nouveau liquider à ce moment-là. C'est pourquoi il faut encore rester un peu prudent ici avec le Bitcoin pour l'instant. Mais ça n'a pas l'air si mal, au moins on pourrait sortir de cette zone ici en bas jusqu'à environ 107 000. Peut-être qu'on ira encore chercher le creux ici en bas vers 107 200 pour ensuite voir une petite cassure à la hausse. Car vous le voyez vous-même, jusqu'à 117 000, il y a énormément de liquidités en vue hebdomadaire. On passe encore une fois en vue sur 3 jours pour voir si ça change beaucoup, et là vous voyez la même chose. Au final, il y a surtout beaucoup de liquidités autour de 113 400 à 114 000. Ici en bas, sur les time frames courts, il n'y a pas tant que ça, mais en vue hebdomadaire, il y a énormément de liquidités juste en dessous de nous. Passons à Ethereum, à quoi ça ressemble là-bas? Ethereum a en fait très bien réagi à notre zone d'achat. J'attendais justement ça depuis un moment avec cette correction ABC. Je vous l'ai aussi écrit hier dans le groupe Telegram que nous avons maintenant une réaction vraiment parfaite à partir de là. Ça a certes pris un peu de temps, vous savez, la zone est là depuis un moment déjà. Nous l'avons aussi regardé à plusieurs reprises lors des live streams. D'ailleurs, live stream demain soir à 19h, comme d'habitude le dimanche. La semaine prochaine, tout reprendra le cours. C'est juste que cette semaine, c'était un peu compliqué avec le live stream. Mais ici aussi, depuis que nous avons touché le Golden Pocket, ou plutôt le 0,786, le mouvement est clairement reparti à la baisse. Et comme je l'ai dit, nous avons maintenant atteint notre zone d'achat ici en bas pour la première fois. C'était l'objectif de correction parfait. Je vais aussi vous le dessiner rapidement à partir de ce mouvement AB. Vous voyez ici en bas le niveau 1.414. Le 1618 a même été atteint, mais le 1786 ne l'a pas encore été. Pourquoi pas encore? Ici aussi, il est possible que si le Bitcoin vient vraiment chercher la liquidité en bas, on vienne également chercher cette liquidité sur Ethereum autour des 3700 dollars, mais ce n'est pas une obligation. Comme je l'ai dit, les chandeliers en 4 heures n'ont pas l'air si mauvais que ça. Au moins, on a déjà été chercher ce creux intermédiaire ici à gauche. Mais maintenant, il nous faut aussi des impulsions vers le haut. Il faut continuer à aller vers le haut pour l'instant.
Sinon, on va aussi regarder tout à l'heure les autres altcoins que j'ai postés ici hier dans le groupe Telegram pour commencer. C'était donc la mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum pour l'instant. Si vous voulez trader tout ça, vous pouvez bien sûr le faire sur ma plateforme partenaire BingX. En ce moment, il y a jusqu'à 11 500 USDT de bonus, rien qu'en s'inscrivant. KYC et quelques autres petites choses que vous pouvez faire, puis vous recevrez également quelques boîtes surprises dans lesquelles vous pourrez échanger le tout, tester l'échange et même remporter des bénéfices. Alors passons à autre chose. Qu'ai-je posté hier? Chainlink était également l'une de ces choses que j'attendais depuis des semaines. Vous savez, Chainlink, une autre de ces choses. Je suis un fan complet de Chainlink, mais il a fallu un certain temps avant que nous obtenions notre correction. Nous avons atteint notre apogée ici à environ 27,80 $. Il y a eu une correction à la baisse jusqu'à 21,80 $. Coup parfait ici encore dans la Golden Pocket à environ 25,50 $. Et à partir d'ici, nous avons alors eu cette vente massive. Donc ici aussi, en fait, une correction A, B, C exemplaire vers le bas, jusqu'au niveau de retracement Fibonacci 1,4, 1,4. La zone d'achat est descendue ici jusqu'à 18,55 $. C'est aussi encore possible ici, même si nous avons déjà une divergence haussière massive. Mais la tendance baissière n'a pas encore vraiment été brisée. Et en fait, je ne souhaite pas non plus que cela soit cassé pendant le week-end, car vous savez qu'il y a toujours des gaps. Tout ce qui est pumpé le week-end est généralement complètement redescendu le lundi suivant. Cela signifie que la zone d'achat a été déclenchée. Pour ceux à qui tout cela semble un peu trop risqué et qui, disons-le, 4% suffisent et c'est déjà un mouvement respectable, il faut le dire, surtout avec un effet de levier de 3, cela fait 12%. Sécurise ta position et attends éventuellement que nous revenions encore plus bas dans cette zone. Les 19,22 à 18,55 ne sont pas encore écartés ici. C'est pourquoi ce serait ici le prochain point d'entrée que je peux vraiment très bien imaginer dans cette zone. Garde simplement cela un peu à l'œil. Il est possible que nous redescendions encore là, mais sinon la correction ici a vraiment très bonne allure à ce stade. La prochaine crypto sur laquelle je voudrais revenir, Fartcoin, s'est en fait très bien comporté maintenant, après que nous, on va enlever ça, mais après que la correction ici aussi se soit déroulée parfaitement. Nous avons également eu ici une belle correction en ABC jusqu'au 1,618 sur le retracement de 100, le niveau du diable. Les 52 centimes de dollars auraient encore été possibles, mais ceux qui sont entrés ici à 56 centimes de dollars devraient déjà avoir sécurisé leur premier profit, car ici aussi nous sommes à 5%. Nous avons grimpé de 5% vers le haut. Cela a vraiment très bonne allure à ce stade et pourrait maintenant compter pour un potentiel de hausse supplémentaire. Sinon, la zone d'achat est toujours active. Si nous devions redescendre ou voir un nouveau plus bas, ce ne serait certes pas vraiment bon, mais ce serait encore une possibilité. Sinon, je griserai maintenant cette zone pour l'instant, simplement parce que cette zone a déjà été identifiée et atteinte pour le moment. Donc même Fartcoin a vraiment très bonne allure à ce stade. Passons maintenant à Hype. Hype, il faut le dire, a d'abord cassé la tendance haussière ici. Pour être honnête, ça ne me plaît pas vraiment à ce stade. Il faut donc être un peu prudent, c'est pourquoi si j'entre ici, ce sera uniquement de façon automatisée avec un bot, sinon j'attends encore pour l'instant. Fetch AI est parfaitement entré dans le Golden Pocket ici et se trouve également en bas au niveau du pivot. Pour l'instant, il a été stoppé à 55 centimes de dollars US. La correction ABCDE pourrait maintenant aussi être terminée ici, donc le creux pourrait également être en place. Cela a l'air vraiment bien. La chose la plus importante qui doit se passer ici, par exemple, c'est que nous devons revenir dans ce canal pour activer le scénario haussier à ce stade. Passons maintenant à Solana. À quoi cela ressemble-t-il là-bas? Là aussi, le support a tenu, comme nous en avons parlé dans la vidéo d'avant-hier. À 190 dollars US, on a d'abord été rejeté dans cette autre zone d'achat. Nous allons également la marquer en gris pour l'instant, car comme je l'ai dit, elle a été atteinte à ce niveau. Sinon, la situation n'a pas l'air si mauvaise que ça pour Solana. Comme je l'ai dit, je fermerai aussi la zone d'achat ici. Le risque, ou plutôt, c'est maintenant d'abord réduit de moitié, car 2 zones d'entrée ont été définies. Cela signifie qu'ici aussi, on devrait être en positif avec cette position pour l'instant. Sinon, je serai un peu plus prudent ici pour le moment. Apparemment, comme on le voit, Link est ouvert, Ethereum est ouvert, Solana est ouvert. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop avec les positions et, comme je l'ai dit, il se peut que le support soit déjà en place. Mais la liquidité sur Bitcoin permettrait encore d'aller un peu plus bas. C'est aussi le cas pour Ethereum.
C'est pourquoi il faut simplement rester un peu prudent avec, oui, d'éventuels nouveaux longs, surtout après un mouvement aussi impulsif que celui-ci par exemple. Je voulais aussi aborder le sujet de Pumfun. Il a également l'air très très bon, il faut le dire à ce stade. Après notre impulsion ici en haut de cette vague 3, ou plutôt l'objectif, où c'était très très impulsif, nous avons maintenant eu un beau rebond. Dans le Golden Pocket de cette vague 2 justement, là aussi je voudrais rapidement tracer le FIB pour vous de notre creux à notre sommet. On voit que nous sommes parfaitement entrés dans le Golden Pocket. Le pivot a également tenu pour l'instant ici, ça a l'air bien. Mais maintenant, il faut aussi dépasser la moyenne mobile 200 en unité 4 heures. Et dès que ce sera le cas, on pourra envisager un prochain mouvement haussier ici. C'était peut-être un peu exagéré de penser qu'on verra un tel mouvement vers le haut, mais au moins jusqu'au Golden Pocket ici en haut, aux alentours de 0,007 centimes de dollars US, où il y a aussi une zone d'offre ici en haut, donc précisément cette zone. Mais cela pourrait aussi signifier qu'au final, il faudra s'attendre à une résistance ici en haut. Si nous parvenons à la franchir, l'objectif de la vague 5 resterait tout à fait possible. Cela signifierait un nouveau plus haut historique, mais il faut aussi savoir qu'avec une vague 5, il n'est pas obligatoire d'atteindre un plus haut d'historique. Le mouvement peut aussi être un peu moins prononcé. C'est quelque chose auquel il faudra simplement faire attention. Sinon, ici aussi, ça a l'air vraiment vraiment bien au niveau des positions. La mise à jour sur XRP arrivera plus tard, vous pouvez vous en réjouir. Sinon, je dirais que c'est tout pour la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. On se retrouve demain à 19h pour le live stream sur YouTube, vous êtes au courant. Sinon, la mise à jour sur XRP viendra plus tard. Je vous souhaite un excellent samedi, prenez soin de vous. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.